Madame, Monsieur, chers abonnés de la chaîne YouTube Softlanix, soyez les bienvenus. Nous poursuivons notre aventure qui consiste à concevoir une feuille de calcul Excel dédiée au dimensionnement d'une semelle isolée soumise à une charge centrée et celle-ci est de forme rectangulaire. Au cours de la précédente vidéo, nous avions rentré un tableau indicatif des charges que peuvent supporter un certain nombre, une certaine catégorie de sol. Il s'agit de charges admissibles qui ne sont disposées là qu'à titre indicatif au cas où l'on ne dispose pas d'un rapport géotechnique bien élaboré. Alors au cours de cette vidéo, nous allons entamer la configuration, le calcul de l'enrobage nominal. Car comme vous le savez, il doit exister une distance entre l'armature à disposer la plus proche du béton et la face extérieure du coffrage de béton. Donc nous allons aller pas à pas, car cela nécessitera plusieurs étapes. Peut-être que nous aurons besoin de 2-3 vidéos successives afin de boucler cette partie. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous avons donc ouvert notre feuille de calcul Excel et ce que nous allons faire, c'est de copier cette cellule. Ensuite, nous viendrons la coller juste là. CTRL C, ensuite CTRL V. Nous allons copier le chiffre 1. CTRL C, puis CTRL V. Nous allons le remplacer par 2. Et à cet endroit, le test que nous allons entrer, c'est calcul de l'enrobage nominal. Calcul de l'enrobage nominal, c'est indice nom. Le nom sera placé en indice, puis nous pressons la touche entrée pour valider. Nous pourrons donc zoomer un petit peu afin de voir de plus près ce qu'il y aura à intégrer comme formule. Alors, nous allons nous rendre dans le recode 2, sous-partie 1, précisément à la page 46. La page 46 est au niveau du titre 4.4, méthode de vérification. Premièrement, nous parlons de l'enrobage et nous avons les généralités. Nous avons en premier point la définition de l'enrobage. Alors le recode nous dit que c'est la distance entre la surface de l'armature, que ce soit des épingles, des étriers, des cadres compris, ainsi que les armatures de peau dans le cas échéant. Donc cette distance est entre la surface de l'armature la plus proche de la surface du béton et cette dernière. Sachant que lorsqu'on procède à la disposition des armatures, il y a des barres longitudinales et il y a des barres transversales. Donc les barres transversales sont chargées de reprendre les efforts de s'opposer aux efforts de cisaillement. Du coup, elles vont ceinturer entre guillemets les barres longitudinales. Donc en réalité, ce sont elles qui seront les plus proches de la surface de béton. Il s'agit ici des épingles justement, des étriers ou alors des cadres. Le deuxième point nous définit l'expression analytique de l'enrobage nominal. Il doit être spécifié sur les plans. Et donc défini, là on parle de plan de coffrage, de plan de ferraillage, surtout plan de ferraillage. Il est défini comme l'enrobage minimal, plus une marge de calcul pour tolérance d'exécution. Donc il y a un enrobage minimal qui est défini, plus une tolérance d'exécution. Car en effet, au cours des travaux, on peut ne pas très bien disposer les armatures de manière à respecter cet enrobage-là. Donc, on admet une tolérance d'exécution. Ensuite, nous avons la définition de l'enrobage minimal C-min. Il doit être assuré afin de garantir la bonne transmission des forces d'adhérence, la protection de l'acier contre la corrosion, ça rentre ici dans le cas de la durabilité, et une résistance au feu convenable.
lorsque nous avons un plancher par exemple, plancher à corps cru ou un plancher en dalle pleine. À la suite, nous avons la définition de cet enrobage minimal qui doit satisfaire aux exigences à la fois en ce qui concerne l'adhérence et les conditions de l'environnement. Donc, sa formule, elle est là. Et chacun des paramètres qui rentrent dans cette formule a un processus de calcul, un processus de détermination. Toutefois, nous n'allons pas entamer directement avec le calcul de ces différents critères, ces différents paramètres d'enrobage. Nous allons nous intéresser d'abord à la classe structurale. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une distance à respecter minimale entre la surface du béton et l'enrobage l'acier le plus proche. Donc, cela tient compte du milieu, cela tient compte de la durée d'utilisation du projet. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Du coup, l'enrobage ne sera pas le même en fonction des environnements dans lesquels la fondation, en l'occurrence ici la semelle isolée, sera construite. Pour ce faire, il y a un certain nombre de critères que nous devrons d'abord vérifier. Donc ce tableau 4.3n, qui est intitulé classification structurale recommandée, nous sera utile afin de définir ces paramètres-là. Donc nous avons la classe d'exposition qui dépend du tableau 4.1 un peu plus haut. Nous pouvons remonter à ce tableau, il est juste là. Donc il définit les classes d'exposition en fonction des conditions de l'environnement selon cette norme européenne 201-1. Donc là nous avons la désignation de la classe, cette colonne.
nous avons dans cette colonne la description de l'environnement. Et dans la colonne d'après, ce sont les exemples informatifs qui illustrent le choix des classes d'exposition. Donc ici, en premier lieu, nous avons un cas où nous ne risquons pas de corrosion ni d'attaque quelconque. Nous avons la description justement de cet environnement-là. Et ainsi de suite, à chaque fois, nous avons des types d'environnements bien spécifiques et une classification spécifique. Donc, nous revenons au tableau 4.3n et avant de le lire entièrement, nous allons remonter vers ce paragraphe 5. Dit l'enrobage minimal des armatures de béton armé et des armatures de précontraint dans un béton de masse volumique normale qui tient compte des classes d'exposition et des classes structurales est donné par Sémindur. Alors, les classes structurales et les valeurs de Sémindur à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son annexe nationale. La classe structurale recommandée, ça c'est pour une durée d'utilisation de projet de 50 ans, et la classe S4 pour les résistances indicatives du béton données à l'annexe E. Tandis que le tableau 4.3n y donne les modifications de classe structurale recommandées. La classe structurale minimale recommandée est la classe S1. La classe S1, ici on parle des projets dont la durée d'utilisation est de 100 ans. C'est ce qui est en lien justement avec le projet qui nous intéresse. Pardon, c'est ce qui est en lien avec le contenu de ce tableau-là. Donc, dans notre cas, cela nécessitera un choix de durée d'utilisation dès le départ. C'est-à-dire que nous savons bien que nous pouvons avoir une semelle isolée sous une pile de pont. Nous pouvons également avoir une semelle isolée sous un poteau de bâtiment. Donc, il s'agira soit de simplifier la méthodologie en ciblant directement des projets de bâtiment ou alors en ciblant tout type de projet. Ce sera dans le but de clarifier un petit peu la feuille de calcul. Donc, nous pouvons dès le départ partir sur cette base durée d'utilisation de projet 50 ans. Donc la classe d'exposition initiale sera S4. Donc ce sont des données initiales que nous allons devoir entrer dans notre feuille de calcul. Nous revenons dans notre feuille de calcul Excel et nous allons intégrer un sous-titre qui va traiter de la classe structurelle. Donc nous allons copier cette cellule, puis nous venons la coller à cet endroit et nous allons changer le titre par ajustement de la classe structurale. Ajustement de la classe structurale, validons. Et nous allons devoir entrer la durée d'utilisation du projet. Durée d'utilisation du projet sera en termes d'années et nous pourrons décider par exemple d'appeler cette durée T projet. Le T, nous allons le placer en indice de la manière suivante. Et à cet endroit, la valeur qui sera incluse sera dépendante de l'utilisateur. Donc, nous faisons cette mise en forme, puis cette mise en forme, l'utilisation du projet en termes d'années. À la suite, nous allons mentionner la classe structurale
initiale, nous allons l'appeler ainsi, classe structurale initiale. Elle sera donnée par l'utilisateur. Donc, copions cette mise en forme, l'appliquons à cette cellule. Et nous avions dit qu'il s'agira de la classe S4. Parce que nous avons un projet de durée 50 ans. Nous avons déjà choisi dès le départ que nous traitons d'un projet de bâtiment, pour limiter un petit peu les multiples conditions à intégrer. Car s'il faut tenir compte également d'un projet de pont, cela va nécessiter de rajouter des critères sous forme de conditions. Cela pourrait rendre le fichier un petit peu compliqué à interpréter. De toute façon, commençons d'abord par un projet de bâtiment. Donc, classe structurale initiale, c'est S4 pour ce cas particulier. À la suite, nous allons revenir à l'Eurocode 2, à page 48, qui traite des classes structurales recommandées. Donc, ici, nous pouvons constater que il s'agit d'un projet, ceci traite en fait des projets dont la durée est de 100 ans. Et comment est-ce que on l'exploite? On commence d'abord par la classe S1, comme cela a été recommandé un peu plus haut. Donc à la suite, si nous avons une classe d'exposition, par exemple XC2/XC3, nous allons majorer cette classe de 2. C'est-à-dire nous allons passer de S1 à S3. Ensuite, nous allons vérifier ce critère de classe de résistance. Si par exemple, nous avons une classe de résistance supérieure ou égale à C30/C37, sachant que C30 représente la résistance à la compression pour le cylindre, et 37 c'est la résistance à la compression pour une éprouvette en cube, de forme cubique. Alors dans ce cas, nous allons réduire le résultat obtenu à ce niveau, réduit d'une classe. Ensuite, si l'élément est assimilable à une dalle, position des armatures non affectées par le processus de construction, nous allons également minorer une classe. Puis, si nous avons une maîtrise particulière à la qualité de production du béton, nous allons également minorer d'une classe. Voilà un petit peu comment interpréter ce tableau. Donc, dans notre cas, en réalité, aucune de ces conditions n'est respectée. Donc, la classe ne sera pas affectée. Donc, nous allons mettre un terme d'abord à cette vidéo afin de ne pas faire long pour faciliter la compréhension. Nous donnerons une suite à ce processus au cours de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.